Le 13 avril 2023 restera comme un jour sombre pour le rallye et le sport automobile. Il avait 33 ans, il était irlandais, sa bonne humeur ainsi que son sourire en faisaient l'un des pilotes les plus appréciés au niveau mondial. Craig Breen a été emporté par sa passion. Le rallye est fait de joie, mais aussi de destin brisé. Et avec mon complice Julien, nous allons revenir dans cette émission spéciale sur Craig Breen. Ce fut un enregistrement pas préparé, nous avons laissé parler nos sentiments plus que notre esprit d'analyse. Le rallye de Croatie, qui se déroulera ce week-end, se fera avec de multiples hommages et une livrée spéciale chez Hyundai. Nous, à notre manière, nous avons voulu rendre hommage à Craig Breen en lui consacrant une émission spéciale. Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur les podcasts de Rallye Info. C'est une émission que j'aurais préféré ne pas faire, pas que l'invité, j'ai pas envie de le recevoir, au contraire je suis content de te recevoir Julien. C'est un petit peu le sujet qui dure à en parler encore, c'est encore tout frais, mais je voudrais qu'on fasse une émission avec toi parce que tu fais beaucoup de live sur Facebook, sur le groupe du Monte Carlo, tu fais beaucoup le WRC, je voudrais qu'on revienne avec toi sur Craig Breen. Bien sûr, on va parler du personnage, de l'accident, de beaucoup de choses. Écoute, voilà, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. Salut Fabien, salut à tous. Ouais, en effet, comme tu le disais, c'est dur à digérer. À chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je vais sur Internet, que je vois cette info, je me dis merde, mais c'est pas possible. Et si, malheureusement, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On le sait, hein, moi, en roulant aussi de temps en temps, on sait que des accidents, ça arrive, mais on oublie en fait. On oublie et le jour où ça nous tombe dessus, on se dit merde, quand même. Hein. On fait un sport dangereux, mais ça nous plaît, quoi. C'est la passion qui parle. Ouais, c'est un sport dangereux. Moi, je sais que quand j'ai eu l'info, en fait, moi, j'ai reçu le mail, tu sais, de Hyundai, tu sais, je reçois des mails, tu sais, de communication, tout ça. Et en fait, je l'ai lu sans le lire, tu sais, le truc. Et puis après, ça m'a tiré l'attention, parce que c'était en anglais, tu sais, j'ai vu Craig Breen, tout ça. Et franchement, sur le coup, je suis resté scotché, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe voilà, quoi, le 33 ans, donc 2 février 1990, un Irlandais. Quel souvenir, toi, il te laisse? Parce que je sais que tu regardes, tu nous fais souvent les lives sur WRC, tu suis beaucoup le mondial. Quel souvenir il te laisse comme pilote? Ouais, avant tout, c'est déjà un pilote super passionné, comme tous, mais vraiment, ouais, vraiment, ils vivaient de ça comme une passion, même pas comme certains, c'est leur métier. Mais ouais, ils vivaient rallye, manger rallye, dormir rallye. C'était avant tout une passion plus que son boulot, en fait. Et un Ouais. gars toujours souriant, toujours avenant. Et puis même sur les interviews qu'ils font à chaque arrivée de spécial, toujours un sourire ou quelque chose. Ouais, Il y a un peu cette flamme-là, en fait. lui, c'était vraiment un pilote un peu comme certains, un peu comme Cédric Robert, comme Delecourt, tu sais, qui était capable de passer du mondial au régional. Parce que je sais pas si tu avais vu, il y a 2-3 ans en arrière, il avait fait rouler un pote à lui dans une voiture, dans un petit rallye du coin pour lui faire plaisir. Tu vois, moi, j'avais retweeté la photo parce que j'avais trouvé ça assez extraordinaire. J'ai l'impression qu'il laissait l'empreinte d'un mec super accessible et super cool. Alors, au-delà des hommages, tout ce qui revient à chaque fois, c'était un mec super cool, super simple. C'est ce qui ressortait de lui. Hein. Et ouais, tout à fait, c'est le cas. Et puis, il a copiloté son père aussi en Irlande. Ouais. Donc, il connaît les deux baquets, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment... Et puis, comme tu le dis, oui, il fait des gros comme des petits rallyes, quoi. C'est la passion. Ouais, Il ne peut pas s'arrêter à faire son boulot. Il faut qu'il fasse autre chose à côté. Ça va être un petit peu compliqué, là, la Croatie. Hein. Tu penses que ça va se passer un petit peu comment, la suite de l'accident? Ça va être très, très compliqué. Ouais. Beaucoup vont avoir ça en tête. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Je crois que c'est Lapi qui était pas chaud pour partir, mais finalement se sent à prendre le départ. Hmm. Donc, je pense que ouais, ils vont rouler, mais ils vont lever le pied. Ouais, avec peut-être une grosse tension, une atmosphère assez lourde. Alors, j'ai vu que tu avais mis un superbe post sur le groupe du Monte Carlo. Ouais, je pense qu'il va y avoir des hommages qui vont se multiplier. Toi, tu parlais de quoi comme hommage? Tu peux nous en reparler? Tu avais proposé, Bien toi? sûr, alors oui, c'est sûr que des hommages, il va y en avoir un paquet, mais
Là, je lance un appel à la FIA, au WRC et aux organisateurs du Rallye de Croatie. Je sais pas si je suis entendu, mais bon, on peut toujours tenter le coup. Oui, C'est que quel que soit le gagnant, c'est l'hymne irlandais qui devrait retentir durant le podium. oui. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Après, pour revenir un petit peu sur sa carrière, c'est quand même un pilote qui avait beaucoup, beaucoup roulé, hein, avec 36 participations en ERC, 6 en IRC, SW 6, en WRC Academy 6, 82 en WRC, et on passe tous les autres rallyes qu'il a fait un peu de partout. Il roule depuis longtemps. Et j'ai l'impression que, alors je sais pas si tu as cette impression aussi, c'est que c'est un peu le destin. Hein, il est arrivé un petit peu un gros accident avec son copilote. Puis là, ça se reproduit. J'ai l'impression que c'est un peu le coup du destin. Hein. Ouais, c'est Gareth, Gareth Gareth Roberts. Roberts, voilà, Ouais, que tu parles, je pense. ouais, tout à Et fait. c'est cette année-là, d'ailleurs, qu'il remporte le SWRC. Ouais. Il est sacré champion. Et ouais, je pense que... 2012, hein. En 2012 2012, exactement. exactement. Ouais, Ouais. 2012. L'histoire se répète, ouais, en quelque sorte, ouais. Mais c'est surtout aussi, moi, je voulais qu'on parle de ça, c'est que on a cette impression avec le WRC, avec les voitures qui ont vachement évolué, tout ça, que c'est devenu. Alors c'est vrai qu'on a tendance, tu sais, à critiquer les pilotes. Ouais, il n'a pas été bon, il n'a pas été si, pas assez rapide, il n'est pas ci, il n'est pas là. En fait, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre quand même, cet accident. Hein. C'est quand même un sport dangereux. Les mecs qui sont dans les voitures sont quand même admirables. Et on avait un petit peu oublié ce risque, hein, de la sortie de route en mondial, hein, je parle. Hein. Mais de la sortie de route, non, parce que on en voit, j'allais dire souvent, enfin, presque, c'est un fait qui arrive forcément en rallye. Une sortie de route fatale, ouais, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. Enfin, à ce niveau-là, en tout cas. Et je pense que le fait que la sécurité est quand même au-delà de ce qui pouvait être fait il y a quelques années, et les sorties de notamment Tanak et Fourmeau qui ont eu au Monte-Carlo, où Fourmeau saute carrément à ravin, Tanak sort peut-être 200 à l'heure et fait je sais pas combien de tonneaux, où il ressort de la voiture indemne, on se dit, bon, ça tient. Et puis là, il suffit de rien, quoi, un poteau, et ça prend une vie. Et ce qui est fou, je sais pas, alors moi, de suite, quand ça s'est passé, je suis allé sur les réseaux sociaux, bien sûr, les photos ont fuité. Et quand je suis tombé sur la photo, premier truc que je me suis dit, je dis putain, ça va être un massacre, l'auto va être détruite. En fait, non, l'auto, elle a rien du tout. C'est vraiment. Bien, ouais, c'est fou d'ailleurs, on comprend pas ce qui a pu se passer, quoi. Ben, alors, l'enquête nous dira un peu plus, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, il a pris dans l'élément faible de la voiture, c'est-à-dire la vitre latérale, j'ai l'impression, ou alors le pare-brise. C'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. Tu vois, c'est vraiment, vraiment pas de chance du tout, quoi. C'est ce que je pense aussi, ouais, un peu comme ça a été le cas en 2012 d'ailleurs, où Garrett se tue. C'était un rail de sécurité qui avait traversé la voiture. Mm. Je pense que là, ouais, vu l'état, comment elle était, elle est restée pas intacte, mais c'était correct. Je pense que, ouais, en effet, c'est peut-être un bout de bois qui a dû traverser une vitre ou quelque chose comme ça. En tout cas, comme tu le dis, l'enquête donnera la réponse. Alors, après, on va revenir un peu sur Green, mais je voudrais te poser une question, toi qui as un œil assez averti sur le versé. J'ai vu fleurir ici ou là, hein, des petits commentaires un petit peu à droite à gauche. Alors, ok, ils connaissent les risques du métier, tout ça, on y reviendra. Hein. Mais il y a eu certains commentaires qui ont dit que ça commençait à devenir trop vite et que c'était un rappel à l'ordre. Est-ce que tu es d'accord avec ces propos-là que toi, tu regardes beaucoup de WRC, moi un petit peu moins. Hein. Je suis, mais un petit peu moins que toi. Toi, tu es tout le temps sur les lives, tout ça. Est-ce que tu as cette impression-là François Delcourt en a parlé sur le Monte Carlo aussi, sur cette spéciale, notamment sur la SAT. Est-ce que tu as l'impression que ces voitures, alors pas que c'est l'accident, hein, mais est-ce que tu as l'impression que ces voitures vont trop vite? Oui, oui. Et pas que sur Asphalt d'ailleurs. Ouais, non, ça va trop vite. Même si c'est aseptisé, ça tient la route, ou quoi que ce soit, mais non, ça va clairement trop vite. Donc tu vois que dans chaque allonge, dans chaque ligne droite, ça tape les 200, 210. Bah, y a un moment où c'est trop, quoi. Même si on met toute la sécurité possible et inimaginable, dans tous les cas, un drame arrive et ça a été le cas là.
Donc on revient à des groupes B en quelque sorte, quoi. Peut-être même plus vite, hein, parce que les groupes B, Vite, ouais. on a le comparatif, mais en fait, si tu aurais bien un groupe B, va beaucoup moins vite qu'une WRC. Selon toi, il Bah, faudrait... après, les éléments de sécurité ont évolué, donc forcément, la vitesse a augmenté aussi. Mais oui, les groupes B allaient moins vite, mais étaient plus dangereuses sur l'aspect sécurité, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, je vois très bien, mais tu vois, ce sport-là, le problème du rallye, c'est ça qui est beau avec le rallye. Et je pense que Craig Breen était un amoureux de ce sport-là parce que c'est ça. Le problème du rallye, c'est que tu ne pourras jamais enlever le degré zéro de la sécurité. Il y aura toujours un C'est imprévu. sûr. Et c'est un truc c'est dans un élément naturel. Il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait aussi le charme du rallye. Est-ce que toi, alors, je voudrais revenir à une part un petit peu plus personnelle. Est-ce que toi, tu penses au risque quand vous prenez le départ, vous, par exemple? Parce que toi, tu cours, hein? Oui, je cours, ouais. Mais non, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et pourtant, on le voit, puisque la dernière sortie qu'on a vécue, c'est pas nous qui sommes sortis, mais c'est un équipage de voitures devant nous, Hmm. où sur un freinage, ils ont fait un léger tout droit, ils ont tapé un arbre de face. Ils ont rien, hein, les petits jeunes sont sortis de la voiture et tout ça, mais nous, on est arrivés derrière, donc spécial neutralisé et tout ça. Mais derrière, on a repris le départ comme si de rien n'était, quoi, en fait. Hmm. Donc non, on est dans notre bulle, on fait notre course. Alors, on sait où on va, oui et non, puisque un accident, ça peut arriver n'importe quand. Mais non, on n'y pense pas, comme on dit, on dépose le cerveau et on y va, quoi. Hmm. Et ouais, c'est la passion du rallye dans un environnement naturel. C'est ce qui fait la beauté du sport. Pour revenir à Craig Breen, alors Craig Breen avait vécu une saison assez compliquée chez Ford l'année dernière. Et puis là, il était reparti sur une bonne dynamique en WRC1. On sait, il avait fait une belle place. C'était où? C'était en Suède, il me semble, hein? Suède, il a fait une deuxième place en Suède, ouais. Ouais. C'est un Ouais, pilote assez rapide. Oui. Bah, il était très rapide. Après, ce qui est dommage, c'est qu'en WRC, il n'a pas eu le temps de vraiment percer, en fait. L'an dernier, c'était sa première année avec un programme complet. Faut savoir quand même, il a 2 titres de WRC2, on va dire. À l'époque, c'était pas le même nom, mais Oui. il a 2 championnats à son actif. Et ouais, le WRC, malheureusement, bah, il n'a pas eu le temps vraiment de montrer ce qu'il valait. Il a quand même 9 podiums, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Ouais. Peut-être que on en avait parlé plusieurs fois, hein, peut-être que la marche était un petit peu trop haute pour lui sur une saison en premier pilote chez M-Sport l'année dernière, c'est ça? Ouais, je pense que c'était peut-être un peu trop d'entrée. Après, il a quand même montré de jolies choses. Ouais. Mais ouais, ça fait chier, quoi. Ouais. Toi d'un œil purement voilà, amateur de rallye, tout ça, ça t'inspire quoi, et c'est au-delà de l'homme, tout ça, hein. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire depuis ces derniers jours-là? Et qu'est-ce que tu attends du rallye de Croatie après ça? Ça m'inspire vraiment rien du tout. Je suis désolé, hein, mais ça m'inspire rien. Ce que j'attends, c'est que Hyundai réagisse et essaye de ressortir une victoire au moins pour lui. Mhm. Que un certain Sébastien Ogier lève le pied justement pour laisser passer les Hyundai devant. Ouais. Mais non, je pense que ouais, il faut que Hyundai gagne. Après, je pense que cet accident va faire peut-être réagir les instances et se dire merde, putain, le règlement là, il est pas bon. On a des voitures dangereuses, ça va trop vite. Je pense que ouais, le règlement risque d'évoluer et peut-être assez rapidement même. Toi, tu as vraiment le sentiment que ça va vraiment trop vite et qu'elles sont dangereuses, ces autos? Bah, à partir du moment où tu as de la vitesse, ça devient dangereux. Tu décuples le multiplicateur dangerosité en fait. Ouais, mais le truc, c'est que de tout temps, ça a toujours été la course. On a vu les groupes B, ça a été arrêté, les groupes A, sont arrivés jusqu'à un certain truc où ça allait vite aussi. Après, on a eu les premières WRC première génération. Après, on a eu les nouvelles WRC en 2017. Là, les hybrides. Le problème, c'est que même si tu changeais le règlement, les ingénieurs, les équipes trouveraient toujours des moyens pour que ça aille vite. C'est quoi pour toi la solution? C'est revenir à, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, hein. C'est un petit peu
un petit peu de partout, hein, le Rallye 2, tout le monde en parle. Tout le monde voudrait revenir à des voitures que sur du Rallye 2. Est-ce que toi, tu es d'accord là-dessus? Ouais, mais carrément, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Les Rallye 2 d'aujourd'hui, elles sont top, quoi. Puis c'est moins aseptisé que c'est WRC1. Non, c'est Rallye 1. Ouais, Rallye 1, ouais. Ouais, Rallye 1, ouais. Où vraiment ça accroche de partout. Il n'y a pas forcément de plaisir en fait à les regarder passer, alors qu'une WRC2, ouais, faut un peu plus de pilotage, je vais dire. Même si je dénigre pas du tout les pilotes WRC, au contraire. Mais un truc en plus qui fait que tu tiens mieux la voiture. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vais être très clair avec toi. Moi, je me suis ennuyé au Monte-Carlo, par passé. Je me suis régalé à regarder la Suède parce que c'est sur la neige, tout ça. À Mexique, c'était pas foufou. Après, il y a que des terrains comme la Finlande où tu vois, ça va vite, où ces autos sont spectaculaires. Après, c'est vrai que au plus ça va, au plus tu as l'impression que ces voitures, c'est devenu un petit peu des Formule 1, du rallye, quoi. Hein. Il y a beaucoup d'aéros, il y a beaucoup. Ouais, toi, tu reviendrais sur un règlement sur des rallyes 2 ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a qu'à voir au Catalogne, hein, il est assez réputé comme être un rallye circuit, si on veut, quoi. Avec des routes larges, rapides. C'est vrai que les rallyes 1, bah, ça bouge pas dessus. Ça bouge pas. C'est sur des rails et en avant, quoi. J'appuie, ça avance, je tourne, ça tourne. C'est trop facile. Bon, après, je dis ça, j'en ai jamais piloté. Je sais pas si c'est facile, mais... mais aller voir faire, ouais, ça a l'air trop facile, en fait. Il faudrait revenir à un rallye, comment dire, pur, en fait, où le pilotage prédomine sur les forces de la voiture. J'ai l'impression que alors, pas tirer de conclusion, mais j'ai l'impression que peut-être que cet accident malheureux, peut-être une sonnette d'alarme, peut-être un premier avertissement en disant voilà, hop, 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 ça va peut-être trop vite parce que moi j'ai vu, je sais pas si tu avais vu les vidéos qui tournaient des essais de Breen avant la sortie. T'as des passages, ça rigole pas. Hein. Moi quand j'ai appris le décès, je me suis dit ça va être un truc monstrueux en fait. Non, c'était, tu vois, la sortie, elle n'est pas si terrible que ça, quoi, vu l'état de la voiture, tu vois. Et quand tu vois les passages, j'ai bien peur que la prochaine sortie à haute vitesse, comme on a pu voir, là aussi, ça risque de faire mal, quoi. C'est ça le problème. Hein. Et je sais pas si tu as le même sentiment que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le ding-ding, carton jaune, attention, attention, attention. Ouais, mais c'est ça, ouais, ouais, exactement. Ah oui, ils ont dû se dire, ouais, il y a un bouton qui s'est allumé, on va faire gaffe. Après, faudrait... Je sais même pas comment ils pourraient, en fait, réagir suite à ça, parce qu'il faudrait pas qu'il y en ait un deuxième derrière. Parce que là, s'il y a un deuxième accident, on arrête tout, c'est fini. Mm. Mais ouais, comme tu le dis, ouais, ils ont tiré une sonnette d'alarme. Puis, alors tu sais, moi je reçois toujours les communiqués un peu de Toyota, Hyundai, Ford, tout ça, c'est avant le rallye. Là, c'est blackout au total. J'ai l'impression qu'ils ont pris un gros coup de massue sur la tête. Et je me demande même comment Hyundai va se présenter, tu sais, au rallye Croatie. Alors moi, je parle pas de ne pas venir, hein, faut qu'ils viennent. Mais déjà, je pense qu'il n'y aura pas 3 voitures engagées, il y en aura que 2. Et la suite de la saison dans la 3e voiture va être compliquée. Hein. Bah oui, ça va être très compliqué. Après, il y a l'Hub qui serait éventuellement disponible. Et je crois qu'il a dit qu'il voulait plus en faire. Mais non, déjà là, bah, ils vont le faire, puisque dans tous les cas, ils y sont. Mm. Donc, ils vont engager que 2 voitures, c'est certain. Je trouverais ça inadmissible qu'il y en ait 3. Et après, pour la suite, ouais, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont faire la suite qu'avec 2 voitures? Ce qui serait pas illogique. Mais bon, après, il y a un championnat à suivre quand même. T'as Sordo qui a signé un programme aussi, tu vois, l'auto, il se la partage entre Craig Breen et Sordo. Et pour Sordo, ça va être compliqué quand même de gérer la suite, même émotionnellement. Je pense que émotionnellement, au rallye de Croatie, je pense que ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Hein. C'est très compliqué pour beaucoup, ouais. Ouais. Bah, pour le clan Hyundai, déjà. Pour le clan Ford, qui a roulé l'an dernier. Mais bon, pour Toyota aussi, puisque c'est des potes, quoi, tous. Oui, ils se connaissent tous. Ouais, au-delà d'être concurrents, c'est tous des potes. Donc, ouais, ça va être... On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans les casques, mais ça va être triste. Puis je reviens, voilà, parce qu'on parle de l'accident de Craig Breen, puis on parle de l'humain. Et Craig Breen était connu
est beaucoup apprécié en France, hein, parce qu'il a roulé avec Locke. Il a connu beaucoup de pilotes. Je sais pas si tu as vu un petit peu les hommages des pilotes français, ça a été unanime. Greg Breen, c'était vraiment un mec toujours avec le sourire, toujours gentil, passionné de voitures. Il parlait de voitures anciennes, enfin, historiques, enfin, il était tout le temps là-dedans. J'avais l'impression que ce mec-là, ça va être très compliqué émotionnellement pour les pilotes parce que c'était quelqu'un de vraiment apprécié. Vraiment apprécié. Alors, tu as des pilotes qui font plus ou moins, tu vois, le consensus, d'autres un petit peu moins, mais alors lui, c'est unanime. Tous les pilotes apparemment qui l'ont croisé, c'était le bon gars, le bon copain, quoi. Ça va être très compliqué. Ouais, c'est ça. Et puis je suis resté bête parce que j'ai vu des pilotes lui rendre hommage, mais je pensais pas enfin, ils se voyaient, si on veut, quoi. Les connaissances qu'il avait, elles étaient phénoménales. Oui, C'est de ça que tu vois que c'est un mec bien, quoi. ben, Vraiment s'intéresser à tout. Et comme tu l'as dit, je te coupe, je suis désolé, oui, mais oui, vas-y. pour revenir à ce que tu disais sur sa passion pour les voitures, c'était un fanat de voitures anciennes. Mhm. C'est un truc qu'il adorait. Et je crois que c'était, je sais plus où, il a roulé avec les MG Metro, avec des Escort Cosworth. Il a roulé avec de tout et n'importe quoi, quoi. Un fou de voiture. Ouais, il a un très gros passé en France parce qu'il a roulé, je te dis, avec la 207 Super 2000, avec la Sport Academy, tu sais. Et en fait, c'était Saint-Éloque qui faisait rouler les autos, donc c'est vrai qu'il est archi connu en France. Il a connu beaucoup de monde. Tu sais, je sais pas si tu es comme moi. Moi, j'aime bien m'identifier à certains pilotes. Tu vois, moi, j'adore Cédric Robert parce que c'est un mec qui était capable de rouler au très haut niveau et qui était capable de rouler sur la même saison en régional. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. J'ai l'impression que Craig Breen, c'était ça. C'était un mec qui était capable de rouler dans une WRC, de rallye 1, et puis qui n'était pas contre aller faire un rallye dans son coin, un rallye historique, tu vois. Quelqu'un de très abordable. Ouais, c'est ça, abordable. Exactement, c'est le mot que j'allais dire. Ouais, très ouvert, abordable, d'une gentillesse incroyable. Donc non, c'est bien d'ailleurs qu'on ait des pilotes comme ça. Il faudrait qu'ils le soient tous, mais bon, ça va être compliqué pour certains. mais, mais ça fait du bien déjà à tout le monde de voir que ces gens-là sont pas enfermés. Ça fait du bien au WRC aussi, puisque finalement, c'est eux qui le représentent. Donc d'avoir des gens comme ça, ouverts, accessibles, c'est chouette, quoi. C'est une belle chose. Puis, Ouais, il était humain en plus, au-delà de ça. ah oui, moi, enfin, je sais pas si toi, ça t'a traversé l'esprit, mais moi, à chaque fois, alors, il y a des super mecs, hein. Moi, tu sais, je parle sur les débriefings du verset avec quelqu'un, tu sais, et on me parle toujours de certains pilotes, et il y a des gens qui reviennent, alors je suis stupéfait. Par exemple, on me parle de... alors, attends, que je dise pas de bêtises, hein, attends, je dise pas de bêtises. Parce que attends. On est entre nous. Je vais te dire ça. On me parle de Lapi. Alors, tu vois, Guillaume Lafay, que je reçois, tu sais, pour pas le nommer sur les débriefings, me dit que Lapi, c'est un mec, mais super abordable, super gentil, tout ça. Et c'est vrai qu'au point stop, bah, il est pas, tu vois, il est pas expressif, il est pas, tu vois. Alors que Craig Breen, tu vois, c'était le mec toujours avec le sourire, toujours avec le petit mot pour rigoler, toujours, tu vois. C'est l'impression qu'il reste qu'il était super abordable, hein. Ouais, bah alors non seulement à l'écran, mais dans la vraie vie aussi, quoi, en fait. Mhm. Après, pour la pièce, je sais pas. Non, mais non, je Peut-être t'assure, pas, parce que je peux pas faire de non, comparaison. je t'assure, Guillaume le connaît très bien et c'est vraiment un gentil garçon. Il adore, c'est quelqu'un de très abordable, tout ça. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je le vois au point stop, c'est pas si tu vois, à l'interview, c'est voilà quoi, c'est un peu. Alors que Craig Breen, tu vois, c'était un mec, voilà, encore peut-être à l'ancienne époque. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu as Sébastien Ogier, tu sais, ça va toujours un peu neutre, tu sais, un peu formaté, tout ça. Alors que Craig Breen, tu vois, il y avait un petit peu. Ouais, c'était. Ouais, il se passait des trucs, tu vois. Bah, après, On va- ouais, il est en WRC, mais enfin, jusqu'à maintenant, il n'avait pas de programme complet. Donc, Mhm. ce
Et sûr qu'il était moins sur la retenue que d'autres qui jouaient un championnat, en fait. C'est peut-être ça qui fait qu'il était peut-être plus jovial. Après, c'est dans sa nature aussi, mais je pense que s'il avait vraiment des programmes complets, il serait moins ouvert, moins déconneur peut-être, ou tu vois, plus formaté, comme tu le dis, sur un certain OJ. Ouais. Ben, tu prends Sébastien Ogier, mec, Bon, maintenant, il se lâche par contre à OJ, hein, mais ouais, il a 8 titres, tu vois. S'il a envie de dire merde, il se dit merde, tu vois. Et non, mais sans parler de qui que ce soit, c'est vrai que Craig Breen, c'était vraiment le bon gars. Moi, c'est vrai que à chaque fois qu'il arrivait le point stop, notamment l'année dernière, tu sais, avec les problèmes de M-Sport, même à cette époque-là, tu vois, il y avait toujours un truc qui se passait au point stop. C'est vrai que moi, j'écoutais beaucoup, j'aimais beaucoup l'entendre au point stop. Hein. ouais, c'est un des rares qui prenait tout avec le sourire. Il y avait une merde, c'est pas grave, on va trouver une solution et ça passe. Ouais. Ça va manquer ça. On va revenir un peu sur le rallye de Croatie. Tu vas nous faire des lives cette fois-ci encore? Bien sûr, j'ai pas encore fait mon programme, mais ça va venir. Ouais, ça va venir? Ouais, je prévois ça, ouais, il faudra que je regarde un peu avec mes dispos aussi. Mhm. Et d'ici mardi soir, normalement, le programme sera fait. Ah, ça va être, bon, on le sait, ça va être un rallye un petit peu particulier. Moi, c'est vrai que moi qui suis vraiment le rallye, c'est vrai que ça a été un petit peu un choc et voilà, c'est bizarre, un petit peu bizarre ce rallye de Croatie. Je vais le regarder sans trop le regarder. Je pense que pour moi, l'aspect sportif passera un petit peu au deuxième plan. Voici. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Le sport, tu vas dire, on s'en fout, mais presque en fait. Mais bon, j'ai un standing à tenir, alors je vais le diffuser comme j'ai pris l'habitude de le faire. Bon, alors je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont aussi sur la page. Tu vas nous donner un petit peu les commentaires. Tu mettras du son quand même sur les vidéos. Ah, toujours. Toujours? Le son, bien sûr. Ouais. Oui. Il y a le live, il y a le son du live, mais moi après, si on peut écrire des commentaires, bien sûr, durant le live, et je réponds avec grand plaisir. Allez, ça sera fait. Je vais suivre avec toi le rallye de Croatie. Bon, un petit peu en pointillé parce que le cœur, il sera pas trop, je te le cache pas. Mais je regarderai. Écoute, ça a été un plaisir de discuter un petit peu de Versé, de Craig Breen avec toi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Voilà, c'est un petit peu un petit peu le choc. Hein. C'est un petit peu, on est encore un petit peu sur le coup de l'émotion, je pense. On est un peu les amateurs de rallye. Tu vois d'ailleurs, moi, ça me fait un petit peu bizarre parce que je sais pas si tu avais vu, j'avais mis des sondages pour savoir qui c'est qui allait gagner tout ça. Voilà. Et quand tu vois le nom, totalement, je l'enlève parce que tu vois, mais bon, voilà, ça faisait un petit peu bizarre, quoi. Ouais, après, ouais, l'enlever, le laisser. Les deux Sval, oui, l'enlever parce que forcément, malheureusement, il n'est plus là, mais le laisser aussi pour qu'il soit présent, en fait, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que tu vois, le fait de le voir dans la liste alors que ça ne sera pas, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. Moi, après, je sais pas toi, mais moi, c'est vrai que je suis très respectueux et très accroché aux pilotes et aux copilotes parce que c'est les risques. Et que ce soit du WRC au régional, tu sais, moi, je suis toujours respectueux de ça. Et c'est vrai que quand je vais au bord des routes, un petit peu moins ces derniers temps, mais je te passe quand j'entends certains commentaires au bord des routes, notamment pour Rallye du Var, voilà, il y a des claques qui se perdent parce que quand on voit les risques que les mecs ils prennent, alors ok, en championnat du monde ils sont payés, c'est leur métier, enfin tout ce que tu veux, mais quand même quoi, tu vois, il y a certains commentaires un petit peu déplacés, tu vois. Ouais, bah c'est l'esprit aussi, quoi. Il y en a toujours un qui va dire un truc qui va pas plaire, mais alors le pire c'est ceux qui se placent mal, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais de toute façon, quel que soit le sport, je pense qu'il y aura toujours des commentaires, comme tu dis. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.
then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine